sur le sommet France-Afrique de Montpellier. Ce qui s'est réellement passé ce week-end à Montpellier, ces jours-ci, c'est-à-dire hier et aujourd'hui à Montpellier. C'est très grave et c'est très révélateur parce qu'il faut comprendre quand même une chose, c'est que la France est en pleine ébullition. La France est en pleine recrudescence et ce qui se passe en France, c'est qu'il y a un sentiment de contestation généralisée anti-français sur le continent africain. Or, ceci fait, c'est que beaucoup de dirigeants africains sont plus sous le cadre de la légalité et non de la légitimité. C'est de ça qu'il est question. Ça pose encore un réel problème. Et ensuite et enfin, il y a une série de putsch, de coups d'État militaires portés par les populations africaines et qui tend à faire ressortir le ressentiment anti-français. Donc, compte tenu de tous ces ingrédients, il était impossible que la France organise encore à nos jours un sommet France-Afrique avec les chefs d'État africains. C'était impossible. Ce n'était même pas de l'ordre d'un rêve. Donc, c'est pour cela que la France, comme elle est dans son génie de la manipulation, a trouvé mieux de dire que le sommet France-Afrique de cette année sera porté par l'élite intellectuelle de la diaspora, par une certaine élite intellectuelle, par la diaspora, par les économistes, par les décideurs, par ceux qui portent le mouvement, entre guillemets, ceux qui pensent l'Afrique en diaspora. C'est de ça qu'il est question. Il est impossible donc de réunir les chefs d'État africains sur le sol français parce que la contestation étant forte et la France étant à une veille de période électorale, il est impossible d'imaginer un scénario où Macron inviterait le sosie Biya ou bien Obiang ou bien Bongo sur le sol africain. Cela ferait une contestation générale et généralisée. Et le peuple français, le régime français, le gouvernement français en prendra très cher. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel sur la question, je vais vous dire en 2 minutes mon avis personnel sur la question. Mon avis est le suivant. Mon avis, c'est que si on me demandait que pense le général El Tchénou du sommet France-Afrique, j'ai envie de dire une seule chose. C'est que sur le fond, d'abord, c'est-à-dire parlant de l'essence même de ce sommet France-Afrique qui naît, je crois, en 73, oui, en novembre 73, je crois que c'était le 13 novembre 73, le premier sommet France-Afrique. Donc, ça fait presque 50 ans aujourd'hui que les sommets France-Afrique existent. Si on me demandait mon avis, je dirais que dans l'essence même, dans la nature même de ce sommet, ça parle d'une relation du maître et de l'esclave. C'est comme ça que ça a été conçu. Il s'agissait pour le maître d'inviter des esclaves pour venir voir quels sont ceux qui ont les bons points, quels sont ceux qui ont les mauvais points, ceux qui se sont bien comportés durant l'année, ceux qui se sont mal comportés, et ensemble, on allait les noter. On a des parodies où on a vu Biya ou Obiang ou Bongo dire « Je suis le meilleur élève de Mitterrand, je suis le meilleur élève de la classe », ainsi de suite. On les classait, les bons élèves, les bons esclaves soumis, dociles aux mauvais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on part sur les faits, ça veut dire qu'on a 50 ans, qu'on a le même scénario, où chaque année, on invite quelques clones pour venir représenter les pays africains et on a la même chose. Quels sont les bénéfices après 50 ans? En fait, on doit comprendre aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre aujourd'hui qu'elle n'a besoin de personne. Elle n'a besoin que d'elle-même. Elle a besoin de son élite, elle a besoin de sa jeunesse, elle a besoin de se faire confiance à elle-même. On a besoin de personne pour se développer, on a besoin de personne pour sortir du développement, on a besoin de personne pour s'industrialiser. Jamais. Ça, c'est un fondamental. Et troisième point, qui est une espèce de conclusion, c'est que le sommet France-Afrique, encore à Montpellier, était une haute humiliation. Une haute humiliation, pourquoi? Une haute humiliation parce que nous avons un jeune homme qu'on appelle Macron, qui, à Montpellier, non seulement content de dormir avec sa grand-mère, a choisi à Montpellier de dormir encore avec les grands-mères de tous les participants et de tous les Africains. C'est une forme de parodie ironique et très mensongère. Pourquoi? Parce que la France utilise aujourd'hui les intellectuels, elle utilise les économistes, elle utilise la diaspora. Macron, qui est cet instrument, c'est-à-dire ce porte-flambeau de cette idéologie mensongère et cupide de l'Afrique, de la France sur l'Afrique,
a choisi à Montpellier encore de tourner un autre film porno où il a invité cette fois-ci la diaspora africaine pour des séances de partous. Montpellier était une parodie d'insultes pour l'Afrique. Insulte pourquoi? Insulte parce qu'il est hors de question que des personnes se disant intellectuelles, des personnes sérieuses, acceptent l'invitation du maître pour aller discuter chez lui de notre esclavagisme. Ça veut dire que vous reconnaissez déjà de fait que vous êtes des esclaves et que vous avez besoin du maître. Un. Deuxième chose, le film porno de Montpellier que Macron a tourné avec la diaspora africaine parle de quoi? Le film porno tourné par la diaspora africaine avec Macron nous parle encore et nous montre que, effectivement, la France est en train d'utiliser la diaspora pour tuer et inhiber les mouvements, les véritables mouvements indépendantistes africains. Pourquoi? Je m'explique. La France a invité quelques personnes triées sur le volet à Montpellier, qu'elle appelle Sommet France-Afrique. Alors, j'ai envie de vous poser une seule question. Avant, les sommets France-Afrique, c'était les chefs d'État africains avec le chef d'État français. OK? D'accord. Maintenant, ce n'est plus les chefs d'État. C'est la France qui dit que telle personne va représenter la Guinée. C'est la France qui dit telle personne va représenter le Cameroun. C'est la France qui dit que Achille Mbembe, en l'occurrence, représentera le Cameroun. C'est la France qui dit que telle autre personne représentera la Guinée, tel le Sénégal, tel l'Afrique du Sud, tel le Gabon, tel la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que c'est une partouze terrible où le maître se place et choisit avec qui et dans quel ordre il va décider de se livrer à des ébats dangereux. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui? Donc c'est la France qui choisit nos représentants encore dans ce sommet France-Afrique. Où est notre légitimité? Ce n'est pas nos dirigeants, ils sont contestés. OK. Ce n'est pas à nous qu'elle demande l'autorisation pour choisir les dirigeants, mais elle choisit nos dirigeants et nous les impose. C'est un peu comme si quelqu'un venait chez vous, dans votre village, il disait, dans telle famille, tel est le chef de famille, tel est le chef de famille, je vais dealer avec eux. Et il les invite quelque part, il arrange les clauses pour dire, voici comment le village va fonctionner désormais. Est-ce que vous pouvez vous accepter imposer quelqu'un qui vous représentera? Ce qui était à Montpellier, au nom de qui était-il mandaté? Les gens ne réfléchissent même pas sur les questions de fond. C'est-à-dire, on court seulement derrière la visibilité, derrière la popularité, sans réfléchir. Et ça, c'est un sérieux problème avec nous autres Africains. Et ça nous pose un réel problème, le problème de la diaspora africaine. Et c'est ça qui va m'introduire et me plonger dans le direct. Quel est le rôle de la diaspora? C'est pour ça que j'ai envie de dire, la diaspora camerounaise peut-elle tuer les leaders? Est-ce que la France n'est pas en train d'utiliser les leaders de la diaspora africaine pour tuer les véritables leaders de l'indépendance véritable de l'Afrique?